La foule est restée de l'autre côté du lac. Le jour suivant, les gens voient qu'une seule barque est partie. Ils le savent. Jésus n'est pas monté dans la barque avec ses disciples. Les disciples sont partis seuls. Mais d'autres barques viennent de Tibériade. Elles arrivent près de l'endroit où les gens ont mangé le pain après le repas de remerciement du Seigneur. La foule voit que Jésus et ses disciples ne sont pas là. Alors, ils montent dans les barques et ils vont à Capernaum pour chercher Jésus. Les gens trouvent Jésus de l'autre côté du lac et ils lui demandent: Maître, quand est-ce que tu es arrivé ici? Jésus leur répond: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Vous me cherchez seulement parce que vous avez mangé autant de pain que vous avez voulu. Mais vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes étonnants. Ne travaillez pas pour la nourriture qui s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père, qui est Dieu lui-même, a donné son pouvoir au Fils. Les gens demandent à Jésus: Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? Jésus leur répond: Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qu'il a envoyé. Alors, ils lui disent: Fais-nous voir un signe extraordinaire. Alors nous te croirons. Quelle action est-ce que tu fais? Dans le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. On lit cela dans les livres saints. Dieu leur a donné à manger du pain qui vient du ciel. Jésus leur répond: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Oui, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alors les gens disent à Jésus: Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur répond: Le pain qui donne la vie, c'est moi. Si quelqu'un vient à moi, il n'aura jamais faim. S'il croit en moi, il n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Oui, je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ce que je veux. Voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne dois perdre aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je dois les relever de la mort le dernier jour. Voici la volonté de mon Père. Tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui vivront avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je les relèverai de la mort. Les Juifs sont en colère à cause de Jésus parce qu'il a dit: Le pain qui descend du ciel, c'est moi. Et ils disent: Cet homme-là, c'est Jésus, le fils de Joseph. Nous connaissons son père et sa mère. Comment est-ce qu'il peut dire maintenant: Je suis descendu du ciel? Jésus leur répond: Ne vous mettez plus en colère. Le Père, c'est celui qui m'a envoyé. Personne ne peut venir à moi sauf si le Père l'attire. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Voici ce que les prophètes ont écrit. Dieu enseignera tous les êtres humains. Tous ceux qui écoutent le Père et qui reçoivent son enseignement, tous ceux-là viennent à moi. Personne n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Lui, il a vu le Père.
Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputent. Ils disent: Comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit: Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, le dernier jour, je le relèverai de la mort. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours. Tout cela, Jésus l'enseigne à Capernaum dans la maison de prière. En entendant Jésus, beaucoup de ses disciples disent: Ces paroles sont dures à entendre. Qui peut continuer à les écouter? Jésus s'aperçoit que ses disciples ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Il leur demande: Ces paroles sont un obstacle pour vous? Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. En effet, Jésus connaît depuis le début ceux qui ne croient pas en lui et celui qui va le livrer. Et Jésus ajoute: Voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui donne pas de venir. À partir de ce moment, beaucoup de disciples s'en vont et ils n'accompagnent plus Jésus. Alors Jésus dit aux 12: Est-ce que vous voulez partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répond: Seigneur, à qui pouvons-nous aller? Tu as les paroles qui font vivre avec Dieu pour toujours. Et nous, nous croyons et nous savons que toi, tu es le Saint venu de Dieu. Jésus leur répond: C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Et pourtant, l'un de vous est un esprit mauvais. En disant cela, Jésus parle de Judas, fils de Simon Iscariote. En effet, c'est Judas qui va livrer Jésus et Judas est l'un des 12.
Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Seigneur, ta grâce est devant mes yeux. Je marche dans ta vérité. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles, Éternel. J'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Mes frères et mes sœurs en Christ, nous sommes assemblés dans cette maison de prière pour que nous soyons capables d'offrir à bon Dieu le culte. Nous disons merci parce que nous avons l'occasion de rentrer dans la maison et avec auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, nous avons adoré le Seigneur à travers verset 36. À mon Dieu, qui grand passé, tout ça l'amour d'un ange t'a dit, l'aller plus loin par ses étoiles, lui joindre mon qui définit péché. Petit bon Dieu, cherchez mon qui dans la paix, la péché, si on reconnaît péché, les prêtres pour pardonner. Si nous déclarons changer la main, on l'a dans le ciel là pour nous écrire. Si tout bois sur la tête est plume, et tout le monde est capable d'écrire, ou écrire l'amour de Dieu, t'as fini sécher la mer, et si elle n'a pas ta capable toute seule de l'amour est fait. Amour de Dieu, c'est lui, c'est lui. Lui sans métier, lui fort. Amour ça, direct, non. C'est quantique, tout un ange. Debout, dans la joie et dans la paix, nous avons chanté et nous avons Seigneur. Verset, quand il s'agit de venir dans le